Salut les pistards, salut les pistards. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'airbag sur circuit et notamment un airbag que j'ai acheté il y a 1 an et demi. Je vais te dire ce que j'en pense et on va parler de l'utilisation, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Attention, suspense. Donc l'airbag en question c'est l'Ixon, donc Ixon boîte française. Développé en partenariat avec une start-up française qui s'appelle InMotion. Donc sur le papier c'était cool d'avoir une boîte française, 2 boîtes françaises qui ont fait un partenariat pour un peu démocratiser l'airbag autonome. Donc voilà, donc c'est ce qui a un peu motivé mon achat. C'est un peu du chauvinisme, mais bon, on s'en fout. Donc le gilet airbag Ixon, c'est celui-ci. Voilà. Donc je l'ai donc acheté il y a 1 an et demi et je l'ai utilisé très peu de temps. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, donc je l'achète, je roule quelques mois et hop, je fais une chute. Je fais une chute, ce qu'on peut appeler un low side, c'est-à-dire sur l'angle, tu perds l'avant, donc tu perds ta roue S-bar. Et donc je tombe et le gilet se déclenche pas. Du coup, le lendemain, moi j'appelle, quelques jours après, j'appelle InMotion en leur expliquant que je suis tombé, quel genre de chute j'ai fait et que le gilet s'est pas déclenché. Donc, il m'explique que c'est un low side, donc que c'est une perte de l'avant, donc que les algorithmes ne préfèrent pas déclencher l'airbag puisque c'est une perte de l'avant, donc la chute elle n'est pas forcément trop violente. Voilà, ils préfèrent faire économiser au propriétaire du gilet une cartouche et pouvoir rerouler après pour une perte de l'avant. Ok, moi j'ai dit ok, bon, pas de souci. Bien que tu peux perdre l'avant et tu peux te faire une clavicule ou tu peux quand même te faire mal. Du coup, je reprends le gilet, se passe quelques mois et je refais une perte de l'avant, mais un peu plus violente. Où là, je pars avec la moto, donc je tiens la moto. J'ai cette manie de tenir la moto quand je tombe, hein, chose qu'il faudrait que j'arrête de faire parce qu'à chaque fois, j'ai des brûlures un peu partout sur les bras. Bon, bref, on s'en fout. Donc je pars avec la moto et puis avec la vitesse, la moto, elle va se poser dans le bac à gravier. Puis moi je suis derrière, puis dès qu'elle se met dans le bac à gravier, moi je passe par-dessus. Alors je passe par-dessus, je passe pas à 6 mètres, hein. Je passe à peut-être 1,50 m au-dessus de la moto, puis je vais m'enfoncer comme une merde un peu plus loin dans le bac à gravier. Et là, l'airbag se déclenche toujours pas. Du coup, après cette énième chute, cette deuxième chute et pas de déclenchement de l'airbag, je me dis que bon, bah, je vais le mettre de côté, je vais reprendre ma dorsale. Et je vais plus utiliser l'airbag parce que du coup c'est un peu dérangeant d'acheter un airbag pour qu'il te protège et quand tu es sur la moto tu te dis si je tombe, est-ce qu'il va me protéger, pas me protéger, enfin voilà. J'ai préféré me dire écoute, l'airbag ça fait 2 fois que tu es tombé, 2 fois il s'est pas déclenché, mais l'autre côté repart avec ta dorsale et puis on verra plus tard. Puis le temps est passé, puis je m'en suis pas occupé, puis j'ai payé comme un bouffon l'abonnement pendant 1 an, enfin bref, peu importe. Et donc du coup voilà, voilà ma péripétie avec le gilet airbag Ixon sur circuit. Je précise, je fais que de la piste, je fais plus de route. Donc c'est une utilisation de ce gilet sur circuit. Et il y a autre chose qui me dérange, je vais te montrer. Donc ce gilet, hop, tu le mets comme ça. Hop là, ouais, hop, voilà. Bogos 3000. Voilà, bon tu le fermes évidemment. Et tu peux voir que le gilet s'arrête au bord de mes épaules. Et donc ça veut dire que lors d'une chute, le gilet ne protégera pas cette partie-là. Donc peut-être encore tu peux te péter une clavicule, enfin tu peux te faire mal. Donc voilà, ça c'est deux choses qui me dérangent. Alors c'est l'histoire des déclenchements, ça c'est la première chose. Et c'est la plus importante parce que si tu achètes un gilet, c'est pour que tu aies un garde-fou et tu te dis éventuellement si je tombe, ça va me protéger beaucoup plus que la dorsale et la combi. Voilà. Donc ça me dérange et puis voilà ces protections un peu moindres que d'autres gilets. Donc du coup pendant le confinement j'ai bossé un peu le sujet des gilets airbag et je me suis arrêté. Donc j'en avais sélectionné 2 qui étaient forcément c'est les leaders du marché haut de gamme de l'équipement moto. Donc c'est Alpinestar et Denez. Donc chez Denez tu as le DR qui est dans la combinaison. Alors tu as 2 DR, mais tu as celui du DR Misano 2. Donc il faut que tu achètes la combi et le gilet fait partie de la combi. C'est-à-dire que si tu tombes demain et il faut qu'on découpe
par exemple, tu fais une chute, tu te pètes la jambe, j'en sais rien, ils sont obligés de découper ta combi, bah, ton gilet, il est poubelle avec la combi en même temps. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Puis un autre truc sur le DR Misano, enfin la combi DR Misano 2, c'est que l'airbag protège ici, donc les côtes, le haut des côtes, l'arrière et les épaules. Voilà, toute cette partie-là en fait. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus complet, il faut passer sur une combi qui s'appelle la DR Mugello, où là tu frôles les 4000 €. Donc là on est sur la lune quoi. Donc du coup je me suis rabattu sur un autre gilet qui est le Take Air Race et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, c'est un gilet qui est interchangeable, c'est-à-dire que tu changes ta combinaison, le gilet est dissociable de la combinaison, tu peux l'utiliser dans une autre combinaison Alpinestar Take Air. Il faut que ce soit compatible Take Air à chaque fois. Tu peux même le mettre dans un blouson Take Air pour faire de la route en passant sur un algorithme route. Il y a deux positions, piste et route. Deuxième chose, il te protège beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il va te protéger tes épaules, le haut de tes côtes et le bas, le dos. Et voilà. Donc t'es quand même bien mieux protégé que l'Ixon et que le Denez. Après, on peut parler du prix. Effectivement, un gilet airbag Take Air 5 Race, ça vaut 1100 €. À ça, il faut que tu ajoutes une combi compatible Take Air. Tu commences à en trouver sur internet entre 850 et 900 €. Et après, bon, ça monte aussi vite. Mais donc effectivement, si tu veux un ensemble combi gilet airbag Take Air 5 Race de chez Alpinestar, tu en as pour 2000 €. Cela dit étant, moi ce gilet quand il est sorti, je l'ai donc acheté 400 €, 399 €, auquel j'avais un abonnement tous les mois de 12 €. Voilà. Mais tu avais aussi la possibilité d'acheter le gilet, et c'est ce petit boîtier en fait, c'est ce petit boîtier qui te louait 12 €, mais tu avais la possibilité d'acheter l'ensemble pour 800 € à l'époque. Aujourd'hui ça a peut-être changé. Bon, en tout cas moi, si j'avais acheté le gilet plus le boîtier, j'en avais pour 800 balles. Donc tu rajoutes une combi allez, à 600-700 balles et même une Nixon, bon, tu es quand même à 1500 €. Alors évidemment, il y a toujours 400-500 € de différence, je suis d'accord. Cela dit étant, sur piste, c'est quand même important d'être protégé. Et quand tu fais la démarche d'acheter un airbag, pour moi en tout cas, il faut que tu en sois sûr, il faut qu'il te protège correctement. Aujourd'hui, celui-ci, je suis tombé deux fois il ne s'est pas déclenché, donc pour moi le test n'est pas probant. Alors après c'était les débuts de ce gilet. Je pense que ce petit boîtier doit remonter toutes les infos lors de ta chute, mais bon ça veut dire que tu fais le client test et en attendant tu as quand même un gilet quand tu tombes qui se déclenche pas, en tout cas moi qui ne s'est pas déclenché. Donc je vais le revendre certainement et je vais donc commander un Take Air 5 Race, voilà. Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées auparavant. Effectivement c'est un budget, moi je fais que de la piste, je fais pas de route, je fais beaucoup de pistes, donc je préfère et puis j'ai un boulot qui prend du temps où je peux pas me permettre, enfin personne d'ailleurs ne peut se permettre d'avoir un gros gadin et d'avoir peut-être le moins protégé possible. Il faut essayer de se protéger au mieux, au maximum. Donc pour moi l'airbag aujourd'hui je pense que c'est une très bonne innovation. Alors après c'est vrai que c'est dommage qu'Alpinestar et Denez, alors Alpinestar il arrive à faire un gilet indépendant, dégage toi, un gilet indépendant à sa combinaison, et c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à proposer des prix plus bas. Il y a un deuxième inconvénient avec ces deux gilets et le Denez Misano et la combinaison DR Misano 2, c'est quand tu tombes, ta combinaison, tu es obligé de l'amener sur un Denez Store pour qu'il la check et qu'il te remette le gilet airbag en route, et ça vaut 250 € à chaque chute, à chaque déclenchement. L'Alpinestar c'est un peu différent, il y a deux cartouches, donc tu peux tomber deux fois. Au bout de deux fois, il faut pareil aller retour chez Alpinestar pour un check-up de ton gilet et une remise des bonbonnes de gaz qui est à l'intérieur. Donc voilà, effectivement tout ça c'est un budget. Chacun après fait comme il veut. Moi j'ai décidé de rouler ultra protégé, parce que j'ai une tendance à tomber quand même, on va pas se mentir. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ma Denez Laguna
CK4, vous allez voir qu'elle est pas mal. Donc voilà, tout ça pour te dire que je pense que le gilet Airbag Ixon est un bon produit. Je l'ai un peu défoncé gentiment, mais je pense que c'est un bon produit sur route, sur piste. Je pense qu'il n'est pas fait pour ça. Voilà, alors s'il y a d'autres utilisateurs d'Ixon qui sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit, c'est pas, il n'y a pas de souci. Moi en tout cas, celui-ci, il va certainement partir sur le bon coin, et dès que je reçois le Tech Air 5 Race, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment il est, et puis je vous montrerai la combi que j'ai acheté aussi, la combi compatible Alpinestar Tech Air que j'ai acheté. Sur ce, les pistards, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.